Et nous retrouvons un nouveau numéro consacré à l'histoire des présidentielles françaises comme tous les vendredis avec Christophe Dard. Et après avoir évoqué les élections de 1965 à 1995, place aujourd'hui à celle de 2002. Un scrutin qui, 20 ans après, est celui qui reste finalement le plus gravé dans nos mémoires, dans les mémoires, car pour la première fois en France, un candidat d'extrême droite, en l'occurrence Jean-Marie Le Pen, parvient à se qualifier pour le second tour. Une situation inédite. Alors avant de revenir sur ce séisme politique, sur ce choc du 21 avril. Rappelons, comme toujours, Christophe, peut-être le contexte. Eh oui, en 2002, le président sortant, c'est Jacques Chirac depuis 7 ans. Et pour la troisième fois, sous la Ve République, il y a une cohabitation, en l'occurrence, avec la gauche. Et le Premier ministre, c'est Lionel Jospin depuis 1997. Il faut souligner que cette élection se déroule quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001 et que début 2002, outre les affaires politico-financières traditionnelles, on parle de plus en plus des thèmes d'insécurité qui font la une des journaux, insécurité, immigration, autant de thèmes qui profitent traditionnellement à l'extrême droite. Alors, particularité de cette élection, un record de candidatures, puisqu'en tout, 16 candidats parviennent à obtenir leurs 500 parrainages et sont donc sur la ligne de départ pour le premier tour. Oui, c'était compliqué pour installer les panneaux électoraux à l'époque. Alors, à l'extrême gauche, 3 candidats. Daniel Gluckstein pour le Parti des Travailleurs, Olivier Besancenot pour la Ligue communiste révolutionnaire et la 5e candidature d'Arlette Kaguillet pour Lutte ouvrière. À gauche, 2e candidature pour Robert Hue, qui porte les couleurs du Parti communiste français, l'ancien journaliste Noël Mamère pour les Verts, Christiane Taubira, et oui déjà à l'époque pour le Parti radical de gauche, le souverainiste et ancien ministre de François Mitterrand et Lionel Jospin, Jean-Pierre Chevènement, et puis bien sûr le Premier ministre sortant, Lionel Jospin, pour le Parti socialiste. Et puis au centre, c'est la première candidature de François Bayrou sous la bannière UDF. L'ex-ministre d'Alain Juppé, Corinne Lepage, se présente également pour la formation environnementaliste CAP 21. Et puis il faut bien sûr compter sur Jacques Chirac, qui avait annoncé qu'il se représenterait en déplacement à Avignon 2 mois avant le premier tour. Alain Madelin pour Démocratie libérale est également dans la course, ainsi que Jean Saint-Josse pour Chasse, Pêche, Nature et Tradition et Christine Boutin pour le Forum des Républicains Sociaux. Promis, j'ai presque terminé, puisque à l'extrême droite, il y a la 4e candidature de Jean-Marie Le Pen, le doyen de cette élection, plusieurs fois condamné pour apologie de crimes de guerre et contestation de crimes contre l'humanité, provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciale et pour injure publique. Ça, c'est pour ceux qui disent que c'est un type sympa. Et puis enfin, Bruno Maigret, son ancien bras droit, qui a fait scission en 1998 avec le Front National pour former son parti, le Mouvement National Républicain, dans lequel d'ailleurs on retrouve d'anciens cadres du FN. Alors retour à ce dimanche 21 avril 2002, une journée ensoleillée, presque estivale. Plus de 41 millions de Français sont appelés aux urnes. Mais une première mauvaise surprise tombe avant l'annonce des résultats. À 20h, c'est le chiffre de l'abstention, historiquement élevé pour une élection présidentielle. Le chiffre est de 28,4%. Et vous savez, à l'époque, certains avaient dit que l'abstention était forte parce qu'il avait fait beau. C'était l'argument qui avait été avancé comme explication. En fait, malheureusement, on découvrira que la réalité était sans doute tout autre. Et là, à 20h, donc les résultats tombent. Les Français sont devant leur écran de télévision, certains devant France 2. Et écoutez l'annonce par David Pujadas. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%, François Bayrou, 6,6%. Énorme surprise, donc Jean-Marie Le Pen serait au second tour. Les résultats sont donc tombés. Alors pourquoi David Pujadas dit serait au second tour ? Eh bien parce qu'en fait c'est très serré. Alors pour la première fois de la Ve République, Ilana, le président sortant, est à moins de 20%, mais en raison de l'abstention et de la dispersion des voix, c'est donc Jean-Marie Le Pen, 16,86, qui se qualifie pour le second tour aux dépens de Lionel Jospin. Mais il faut dire que toute la soirée c'était quand même assez serré parce qu'au final, eh bien le candidat frontiste n'a que 200 000 voix d'avance, ce qui est vraiment très peu par rapport à Lionel Jospin. On est presque dans une marge d'erreur et d'ailleurs il ne progresse finalement Jean-Marie Le Pen que de 230 000 bulletins par rapport à 1995. Il faut quand même souligner, c'est important, que c'est la première fois depuis 1969 que la gauche n'a pas de candidat au second tour de la présidentielle. Alors David Pujadas parle de surprise, mais si l'on regarde de près, la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour n'est pas une grande surprise. Vous l'avez dit, les thèmes de l'insécurité et de l'immigration ont été très présents dans la campagne. Il faut rappeler par exemple que le week-end du premier tour, les journaux avaient beaucoup parlé de l'agression de Paul Voise, un retraité sans histoire de 72 ans,
roué de coups par des jeunes et dont la maison avait été incendiée. Le visage tuméfié, le vieil homme très affaibli avait fait la une des journaux. Et puis la présence bien sûr de 16 candidats au premier tour signifie automatiquement que le vote utile fonctionne moins, que Jacques Chirac et surtout Lionel Jospin perdent des voix, alors que l'électorat de Jean-Marie Le Pen, on le sait, est moins volatile, plus fidèle, avec des bastions bien ancrés dans le nord, l'est et le sud-est, et il n'a que la concurrence de Bruno Maigret. Puis autre raison aussi qui dédouane, on va dire aussi finalement cette présence de l'extrême droite, c'est la mauvaise campagne de Lionel Jospin. C'était lui qui avait qualifié Jacques Chirac de vieux, usé et fatigué. Il ne voulait pas parler des thèmes de l'insécurité et surtout il avait oublié l'électorat populaire et ouvrier, celui-même qui vote massivement pour le candidat d'extrême droite. Sur les 13 autres candidats, 6 sont à plus de 4%, ce qui montre une dispersion des voix inédites, dont 4 prétendants à plus de 5%, à savoir François Bayrou, Arlette Laguillet, Jean-Pierre Chevènement et Noël Mamère, qui signent le meilleur score d'un candidat d'ailleurs écologiste à l'élection présidentielle. Au total, les extrêmes, Christophe, représentent presque 30% des voix comptabilisées, presque 20% pour l'extrême droite et plus de 10% pour les 3 candidats d'extrême gauche. Des chiffres effectivement importants, et au sein de la communauté juive, les scores ne sont pas du tout les mêmes. L'électorat juif a placé Alain Madelin en tête avec 21,5% des voix. Alors tout simplement parce que le candidat libéral a plusieurs fois apporté son soutien à l'État d'Israël et aux États-Unis. Derrière Lionel Jospin, 19,7%, et Jacques Chirac finalement assez loin derrière à 14%, qui paie évidemment sa politique pro-arabe et puis aussi sans doute ce voyage houleux, je ne sais pas si vous vous en rappelez, à Jérusalem en 1996, où il avait exprimé sa vive colère contre les services de sécurité israéliens, puis ensuite s'était rendu à Gaza et Ramallah. Le président sortant qui avait d'ailleurs en outre affirmé début 2002 qu'il n'y a pas de poussée d'antisémitisme en France, alors que la réalité était hélas tout autre. Et Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret, sans surprise, sont à 6% au sein de l'électorat juif. La présence de Jean-Marie Le Pen est un véritable séisme. Quelques minutes après l'annonce des résultats, Lionel Jospin déclare se retirer de la vie politique. La presse du monde entier, notamment en Israël, titre en une sur l'élection française. Le Maariv écrit notamment « Le choc face au succès du raciste Le Pen et le Yediot Aharonot. Consternation, progression dramatique pour le raciste Le Pen. » Et spontanément, dans le pays, des milliers de Français descendent dans la rue pour dire non à l'extrême droite. Pendant ce temps-là, à l'exception de Bruno Maigret, qui appelle à voter pour Jean-Marie Le Pen, et d'Arlette Laguillet et Daniel Gustave, qui ne donnent aucune consigne de vote, tous les candidats appellent à un front républicain. Ils appellent à voter Jacques Chirac, qui refusera quelques jours plus tard, c'est une première aussi, de débattre à la télévision avec son adversaire du second tour. Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National, et ceci quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine. On l'entendait, Jacques Chirac, donc l'ancien chef de l'État. Alors le 1er mai 2002, Christophe, alors que Jean-Marie Le Pen réunit ses partisans comme chaque année, près d'1 500 000 personnes défilent partout en France contre l'extrême droite, dont 400 000 même à Paris, soit autant qu'en mai 1968. Oui, ça pouvait être comparable aux manifestations, par exemple, après une victoire de Coupe du Monde ou même à la Libération. Et le dimanche 5 mai, c'est le grand jour, c'est le second tour. Les Français se mobilisent plus, et la stratégie du Front républicain fonctionne. Jacques Chirac est réélu avec 82,2% un score de dictateur. Des voix. Oui, c'est pas loin d'être ça. Soit 25,5 millions de suffrages contre 17,9% pour Jean-Marie Le Pen, qui n'a pas progressé finalement par rapport au premier tour et n'a pu compter que sur le report des quelques 600 000 voix de Bruno Maigret. Jacques Chirac est donc le président de la République le mieux élu depuis Louis-Napoléon Bonaparte. C'était quand même en 1848. Merci beaucoup Christophe pour ce retour dans le passé avec l'histoire de la présidentielle de 2002. Et au prochain épisode, il faudra que vous suiviez évidemment cette série, puisque nous avancerons dans le temps. Nous serons déjà en 2007. Oui. L'histoire des présidentielles, c'est toutes les semaines, tous les vendredis sur Radio.